Hello, alors bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi le lien, donc flamme jumelle, ne nous lâche pas. Et on va voir pour le runner et pour le chaser, donc je vais faire assez court et assez simple. En gros, le lien ne lâche pas le runner dans les grandes lignes, même s'il a son interrupteur, etc. C'est fait pour lui tapoter sur l'épaule parce que pour qu'il se rende compte de la réalité de la chose, ok, du lien, de qui est son autre, etc. Parce qu'il est dans le déni, il a tendance à ne pas vouloir voir, à faire il y a une tempête mais on regarde pas, bah tu vas te la prendre quand même, comme ça tu verras bien que c'est du réel, c'est un peu ça. Et donc ça va pousser le runner, si tu veux, sur le long terme, parce que ça va pas se faire en 2 jours, par la répétition, par le fait qu'il se rende compte qu'il y a un certain nombre de schémas répétitifs, en termes de rêve, il pense tout seul à son chaser, même s'il veut pas, ou même s'il va dans d'autres relations, bah, il cherche quand même chez cette nouvelle relation son chaser. Enfin bref, il y a tout un tas de choses comme ça qui va faire que le renard, à un moment donné, il va se rendre compte, il va dire attends, mais ça fait quand même 1 an qu'on se parle plus, ça me lâche pas, c'est quand même pas normal, c'est pas de mon fait, j'essaie d'oublier mais ça marche pas, même ça marche un peu, enfin bref, il va se rendre compte qu'il y a une réalité, ok? Et donc il va se mettre aussi à un moment donné peut-être à faire des recherches, mais bref, il va se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose de particulier qui se fait pas un film en fait. C'est comme ça. Ok, donc en gros, grosso modo, c'est ça, pour l'amener à l'éveil, c'est-à-dire la prise de conscience, ouvrir ses yeux que l'autre est son autre. Ok? Parce qu'il est à fond dans le faux self et le mental et ses peurs, hein, le runner. Donc ça lui permet d'ouvrir les yeux. Du côté du chaser, comment ça va se passer? Bah, c'est très simple. Alors là, c'est un peu différent parce que c'est vrai que souvent les chasers, on se sent un peu prisonnier euh, et impuissant parce que nous, en fait, on essaye de créer cette relation avec notre runner. On est beaucoup plus apte, prêt à vouloir le faire, mais bon, il fuit pour ces raisons, donc finalement, on n'arrive pas. Et nous, on comprend pas pourquoi le lien, au bout d'un moment, parce qu'on se dit, bah voilà, il veut pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il veut pas, quoi. Donc next, tu vois, genre limite, allez, c'est bon, je tourne la page, je ferme le bouquin, on passe à la suite. Mais on peut pas passer à la suite parce que le lien est encore là. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois après la séparation, même quand t'as envie de lâcher l'affaire, le lien est toujours là. Tu rêves de ton runner, tu y penses H24, tu vois son nom partout, enfin bref, tu vois, je vais pas refaire toute la liste de tous les signes que tu peux voir. Et là, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi l'histoire? Et tu te sens un peu emprisonné parce que tu te dis, mais merde, moi je veux tourner la page, on ne la laisse pas tourner, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fait, tu te sens impuissant. Et en fait, voilà pourquoi. Parce que ce lien, il est fait pour. Alors, s'il est fait pour que le runner, il ouvre les yeux, grosso modo, si on fait très très court, pour toi, il est fait pour que tu viennes, en gros, récurer, laver, nettoyer tous les trucs. L'impuissance, ton besoin de contrôle, ton manque d'estime de toi, etc., etc. Donc, en fait, le lien va venir appuyer petit à petit par le fait qu'il soit là tous les jours sur différents schémas émotionnels que tu vas arriver à libérer soit par des techniques de lâcher prise ou des méthodologies spécifiques, par des bouquins, des séminaires, bref, et aussi par ta compréhension et par tes prises de décision finalement, parce que ça, au final, ça revient à ça. Hein. Tu vas utiliser tout un tas d'outils pour comprendre un certain nombre de choses, et le fait que tu prennes conscience, que tu prennes des décisions, fait que tu, finalement, au final, libères des programmes, ok? Et donc c'est fait pour ça, pour que tu viennes, en fait, tu as une sorte de catalogue en toi, de tous les trucs qu'il faut que tu épures, et petit à petit tu le fais. Et tu l'as déjà fait, même là quand tu regardes ces vidéos, tu l'as déjà fait à certaines mesures, tout seul, hein, sans avoir besoin de coach, de thérapeute, parce que c'est par des prises de conscience, par la compréhension d'un certain nombre de choses, que tu permets de libérer, de tourner des pages. Et donc le lien ne te lâche pas, entre guillemets, tant que tu ne nettoies pas tout ce que tu as nettoyé. Même si après tu as tout nettoyé, entre guillemets, il sera toujours là, parce que c'est le lien. Mais la différence, c'est quand on sera là, donc on va dire, on va appeler ça la complétude, tu seras bien avec ce lien. Pourquoi? Parce que justement, tu ne seras plus dans le combat de ce lien conscient ou inconscient, parce que quand tu dis ah ouais mais moi ce lien il me lâche pas, ça me saoule et tout, j'ai envie d'oublier mon runner, c'est juste parce qu'en fait ce lien te rappelle que t'as pas ce que tu voudrais avoir. Donc tu es dans l'impuissance, donc tu es dans l'incompréhension, donc tu es dans un besoin de contrôler finalement ton état émotionnel, ce qui est normal, hein, ça se comprend, mais tu l'as encore ce problème-là. Donc du coup, le lien ne te lâche pas pour que tu arrives à un moment donné où justement, tu lâches l'affaire sur ce lien, même si ce lien ne partira pas, en fait que tu lâches l'affaire sur tes programmations psycho-émotionnelles que tu ajoutes à ce lien, ok? Donc c'est pour ça que je te recommandais de faire de l'EFT, hein, notamment, pour aller libérer un maximum de trucs. Ça va accélérer ta guérison, ça va accélérer ton chemin vers ta complétude. Et voici donc les raisons de pourquoi le lien ne nous lâche pas.